Je sais ce que vous allez me dire, cette voiture on la connaît déjà, c'est le SUV Mazda CX-60, mais pas du tout. C'est pas un CX-60, c'est tout nouveau, c'est tout beau, c'est un CX-80, qui est en gros la version break, mais il ne faut pas dire break, la version rallongée ou limousinée, si vous voulez, du CX-60 et qui s'appelle maintenant CX-80. Il est rallongé de 25 cm, ce qui fait quand même un beau bébé de près de 5 mètres, 4,99 m. Et ce qui est le plus remarquable dans cette opération, dans ce rallongement, c'est qu'il se voit très peu. Parce que la ligne est entièrement conservée, une ligne qui est quand même assez réussie, qui évite de faire trop camionnette comme beaucoup de SUV. Elle a été entièrement conservée. Et le tour de magie, c'est de rallonger l'empattement qui passe à 3,10 m et un tout petit peu le porte-à-faux pour gagner ces 25 cm. Évidemment, ça profite à l'habitabilité et je vais vous montrer comment. Alors d'habitude, on commence par examiner les voitures par l'avant, par la partie conducteur. Aujourd'hui, on va commencer par l'arrière parce que c'est ça qui change énormément. Les portières sont plus grandes que sur le CX-60, évidemment, vu que l'empattement est plus grand. Et à l'intérieur, vous découvrez cette version avec 2 sièges et une console centrale. Vous pouvez aussi l'avoir en option avec une banquette 3 sièges ou carrément avec ce qu'on appelle des captain seats, c'est-à-dire des sièges entièrement séparés. Et ils sont évidemment coulissants. Mais ce qui change aussi, c'est la 3e rangée, parce que vous avez 2 sièges à l'arrière, que je vais vous inviter à découvrir aussi. Eh ben, dites-moi, on n'est pas si mal installé que ça dans cette 3e banquette. Évidemment, on ne va pas faire 800 km d'une traite installée comme ça, mais pour une 3e banquette qui est plutôt généralement conçu avec des strapontins de secours, là, on peut voyager quand même. Donc c'est pas mal. Mais qui dit 3e rangée, dit coffre Rikiki. On va voir de quoi il en retourne. Alors évidemment, le coffre avec la 3e rangée n'est pas énorme, mais il est existant. Et il contient quand même 250-254 litres par là. Et quand on est en configuration 5 places, qui est quand même assez courant, hop, on replie ça. Et là, on arrive à un grand coffre de 680 litres, qui est quand même pas mal, qui est supérieur de 100 litres à celui de la version CX-60. Alors cet habitacle à l'avant, il est exactement le même que dans le CX-60, c'est-à-dire un habitacle et une planche de bord d'excellente qualité, plutôt zen, plutôt avec des tissus, du bois d'érable, des choses très très premium. Premium, Mazda? Mais oui, parce que Mazda, avec ce CX-60 et ce CX-80, essaye de taper dans le premium, essaye de concurrencer Audi avec son Q7, avec ce modèle-là, BMW et son X5, le Mercedes GLE, tous ces gros SUV, ce qui ne va pas être simple pour Mazda, quand même il s'attaque à du très lourd. La qualité est au rendez-vous, il y a peut-être quelques détails qui sont un peu moins premium, mais globalement, on est quand même dans une très très bonne qualité. On a évidemment de l'instrumentation numérique devant le conducteur et cet écran de 12,3 pouces. Écran qui d'ailleurs est digital, évidemment. On peut le régler depuis l'écran à l'arrêt, mais en roulant. Il faut en passer par la bonne vieille molette. Ça a l'air d'être d'un ancien temps, mais Mazda est toujours fidèle à cette technique-là pour des questions de sécurité, disent-ils. Sinon, l'équipement est pléthorique, évidemment. On a des mémoires pour le conducteur, sa position de conduite, sa radio, etc. Sinon, on a tout ce qu'il faut au niveau des assistantes de conduite. Et je répète, c'est les qualités de finition qui sont quand même de bon niveau. Mais tout ça, ça doit coûter cher quand même. On a commencé à évoquer les prix, mais quand même, il faut parler de ce qu'il y a sous le capot. Et sous le capot, il y a 2 motorisations. Scoop, il n'y a rien d'électrique, pas totalement électrique d'ailleurs. Il y a un hybride rechargeable qui, en cumulé, fait 327 chevaux et qui promet une 60aine de kilomètres d'autonomie en tout électrique. Et il y a aussi une version diesel, auquel Mazda est toujours fidèle. Une version diesel 3,3 litres, 6 cylindres en ligne, qui fait quand même 254 chevaux. Des chevaux, de l'hybridation, de la finition premium, ça doit coûter une blinde. Alors, on n'a pas encore les prix définitifs du tout. On commence à s'en approcher. On va dire que, en moyenne, et selon des finitions qui seront un peu différentes du CX-60, cet engin, quand il déboulera à la fin de l'année, coûtera vers les 163 000 €,
en prix d'attaque. Mais on vous en dira plus dès qu'on a les prix définitifs, dès que la voiture sera à l'essai, dans quelques mois. Et je vous dis à très vite.